Sikuya ishirini na tatu ya wakati wa mvula na mwezi wa Mukaya. Sa somo la kwanza langue négro-africaine qui fait que considération générale you pourrait qu'à sommet marqué en an son premier livre. Vous êtes d'origine burkinabé, vous venez de soutenir une thèse dont la thématique c'est l'Égypte ancienne, un système africain au monde. Qu'est-ce que ce travail apporte dans le champ de la recherche en égyptologie? Ok, d'abord je suis Yopuri Kassoumé, je suis un Africain. Je suis africain avant d'être burkinabé. Je viens de soutenir une thèse intitulée l'Égypte ancienne, un système africain du monde. C'est-à-dire un système du monde, c'est un ensemble de conceptions, de mythes, de théories qui organisent le monde tel qu'il va être avant qu'il ne soit. Voilà, c'est une réflexion sur ce qu'est le monde et à partir de cette réflexion sur le monde, on sait comment la société va être organisée, comment les rapports entre les êtres humains vont s'établir, comment les rapports entre les êtres humains et l'ensemble des autres composantes de la nature vont être organisés, quelle va être la relation entre les femmes et les hommes, etc. Comme marqué sous la tête, ça a une convention qui admet un signe pour chaque son. L'alphabet phénicien, il y a l'alphabet grec, soit l'alphabet gréco-latin. Vous pouvez marquer son langue africain, anglais, français, allemand, italien, qui rote encore. Ça dit chinois, pouvez marquer, ça dit coréen, ça dit nippon, ça irait les Japon. Mais attends, qui bosse la science a développé? Qui bosse ça irait les écritures qu'a fait? Eh bien, à sous continent gongoyan, à sous continent l'Afrique, il était relé ça qui mettent en vent à grec qui baille son nom là égyptien. Et sa écriture, eh bien, il apparaît, et à ça la science qu'a découvert, plus que 3400 années avant ça irait l'ère chrétien. Une tradition qui tient plus que 35 siècles. Il passait du dessin, il relait ça hiéroglyphe, pour diviner hiératique et démotique, ou notre gomme marquée qui allait plus vite. À Soudan, 6e siècle, on vend nous pas, il y a une ancienne langue, il relait méroïtique, mais sa langue, il était qu'à marquer, mais il n'est pas encore à bout que ce déchiffrage joue là. À quelle langue égyptienne il relait copte, il n'est pas qu'à marquer le coup en vent, il a fait jeu là qui est alphabet phénicien, mais il a parlé et qui a fait partie du famille langue égyptienne, Ali a servi pour bailler signe ya un son. Jean-François Champollion qui fête l'année 1790, il y a Kaba l'année 1832. Il considérait que ça déchiffreur, donc ça irait les hiéroglyphes. Puis il fait ça, il était besoin de travailler à sous grammaire, et sa grammaire, eh bien, tu qu'à prendre en compte hiéroglyphes, hiératique, démotique, et puis copta, puisque une langue, il te connaît, et sa langue, c'est une langue égyptienne. Et ça qu'il faut savoir, qui l'année 1822, Jean-François Champollion qui a bien dit, dans sa conclusion, il a appelé ça sous conviction scientifique, à qui égyptien ancien, ça a une langue qui a pensé origine à ce continent même, côté efficace, ça le dit l'Afrique. Mais 22 années après, Théodore Benfait, lui, qui a baillé par Bi, et qui a dit que sa langue, c'est une langue camito-sémitique, ou soit appelé afro-asiatique. Mais en non, ce Bi Kabaï, il n'a pas fait une démonstration qui a relevé sa méthode universelle, dit ça y est la linguistique historique. Après attendre
Ou notre Africain dit Haïti, Anténor Firmin, lui-même, il fête l'année 1850, il meurt l'âge 61 ans, il meurt assez jeune, l'année 1911, et sa grand savant, eh bien, Ali qui a contesté l'hypothèse Théodore Benfey, en dans son livre, il y a de l'égalité des races humaines. Après toute rote égyptologue qui vini après, ça qui fait grand dictionnaire, Alan Gardiner 1927, qui a dit aussi qui sa écriture qui appartenait à l'Afrique. Gustave Lefebvre 1940 qui a dit même bagage, et puis un grand savant lui-même, professeur Chiranta Diop 1954, dans son livre Nation, Nègre et Culture. Mais tout en vain, il fait une série de démonstrations pour dire ça a fait qu'Amito Sémitique n'a pas qu'à la route même, puisque lui-même, il démontrait qu'il y a ça qu'il appelé une parenté génétique d'Égyptien ancien qui est langue négro-africaine. Et lui-même, il prend comme exemple langue africaine qui a parlé le Wolof. Et puis, il a gagné le colloque du Caire, ça qui a gagné une petite loi sur ça, mais il a gagné surtout, donc en 1993, Théophile Obenga, qui lui-même a reconstruit, eh bien, il a fait sa technique qui est la méthode universelle de la linguistique historique, il a fait pour tout continent lui-même, langue qui parlait, et il a reconstruit en 7 communs prédialectales de l'égyptien ancien, du copte et de la restante langue négro-africaine moderne. It's a view which is now increasingly under challenge, not least from African historians and archaeologists. One of the more outspoken of these is Professor Cheikh Anta Diop of Senegal, who has made a special study of the origins of the people of ancient Egypt. Contemporains des Égyptiens et même des philosophes du XIXe siècle, voici dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ces différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens. Les Égyptiens employaient pour se désigner eux-mêmes. Le terme le plus fort qui existe dans leur langue, c'est le terme Kemet. C'est un collectif féminin qui est employé pour désigner justement, pour rendre l'idée de l'adjectif national, quand il voulait dire les Noirs. Donc, c'est Kemet, c'est un collectif féminin singulier, suivi du déterminatif de l'homme et de la femme, plus les 3 traits du pluriel. Il n'existe pas une façon plus forte de désigner la noirceur de la peau en langue égyptienne. Et ce terme, c'est le terme que les Égyptiens s'appliquaient. Kemtio. Ceux, et le tio là, ceux qui sont noirs. Les noirs. Et leur pays, hein, Kemet, la négricie, le pays noir. Ah. I. Yeah. Yeah. Ah.
we, be, pe, fe, me, ne, re, he, xe, se, she, ko, ke, te, che, de, je. Man Youssou Ndour maa ngi woo bépp doomu Afrique ñu bokk xalaat bokk gis-gis bokk yéene sans frontière boole sunu am ci liggéey waratuñu nangu kenn ñëw di ñu feewal bul jiite réew foog ne la fa nekk yow yaa ko moom ngir bu dëgër dana war a fekk nga bëgg sa réew te sàkku ndimbal nekk fekk loxol boroom we are Africa bu jant bi fenkee waaw na la fekk joo ak sa jumtukaay bëccëg bi gaaw na ñett du bëre te ñaara mën kenn waaw yoon wi sore na te metti na nañu ko waaja ba dul na pe xalaat lañu defoon sa xol dootul nekk te dootoo xalaat loo dul fayantoo su ma sañoon Afrika benn nit moo koy jiite ñu boole suñuy xalaat ak suñuy doole jokkoo nañu be frontière na takkal yoon yi ba ñépp a gisee change your thinking walk together keep on walking Cheikh Anta Diop Kwame Nkrumah Stephen Biko Nelson Mandela